pris à Galois. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est ici, ton histoire commence à changer. Ta destinée commence à changer. Dieu commence à faire une nouvelle chose avec toi. Je crois que tu es né pour régner. Je crois que tu es né pour prospérer. Je crois que tu es né pour aller de l'avant. Ceux qui t'ont vu en bas te verront en haut. Ceux qui t'ont vu derrière te verront devant. Ceux qui n'ont pas vu en toi raconteront tes témoignages. Je te vois rentrer dans ton mariage. Je te vois rentrer dans ton travail. Je te vois rentrer dans ton élévation. Le sorcier de ta famille ne finira pas cette année. Celui qui s'élève contre toi tombera. Si je suis réellement prophète de Dieu, que mon Dieu visite ta destinée. Que mon Dieu visite ta famille. Que mon Dieu visite ton existence. Quelqu'un a dit amène bien. Quelqu'un a dit amène fort. Quelqu'un a dit je reçois. Reçois ton miracle. Reçois ton élévation. Reçois ta bénédiction. Quelqu'un a dit c'est ma saison. Ma saison de gloire. Ma saison d'élévation. Quelqu'un qui nous racontera mon témoignage. Si tu as dit amène 3 fois, comment? Si tu as dit amène 3 fois, comment? Si tu as dit amène 3 fois, comment? Le miel est fabriqué par qui? C'est-à-dire que je vous mets sur un territoire où tout ce que vous allez sera difficile à avoir, mais si vous ne vous levez pas pour presser le mamelle, quelqu'un qui te doit apprendre. Le lait sort des scènes de qui? C'est pas les vaches, c'est pas les brebis, c'est pas les chameaux. Quand tu regardes une lait dans 5 années, on a mis le lait là. Tu ne vas pas la prier. C'est pas la Bible qui soutient la mamelle des rois. Il y a des rois qui te doivent. Tu mangeras la mamelle des rois. Comment tu fais? Comment tu fais? Qui fabrique ça? Alors, tu as déjà vu quelque chose que Dieu lui va prendre et puis c'est gratuit. Même dans sa gratuité, il y a un prix. Pour prendre le miel, on fait la fumée. On fait sortir la fumée. Qui a pris le miel et puis après il n'a pas piqué? Tous ceux qui vont prendre la... C'est parce qu'aujourd'hui, on a tous les appareils, on réussit à mesurer notre corps. Sinon, avant, avec la National Géographie, ils montent dans l'art. C'est une hauteur de près de 30 mètres. Ils vont là-bas. Il y a d'autres qui sont en bas. Les ruches là sont colossales. Ils coupent. Quand ça descend, ça tombe. Vous savez que quand ça tombe, les abeilles se lèvent. Et puis, elles cherchent à voir qui a fait ça. Parce qu'il y a la reine des abeilles qui doit protéger. Malgré toutes les piqûres, quand tu es blessé de tout, mais quand tu es là, oublie qu'on t'a piqué. La vie peut te piquer. Les événements peuvent te piquer. Les problèmes peuvent te piquer. Les difficultés peuvent te piquer. La situation de la vie peut te piquer. Mais après avoir loupé, tu vas oublier tes problèmes. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, mais ça n'ira pas ça. Tes problèmes vont partir. Et le mec d'Israël pensait qu'Israël rentrait à Canaan, et puis tout est là. Et il arrive, et il demande, elle est là. Tu as déjà vu le milieu de lait. Tu as vu la ville de lait. La mer de lait où? C'est bon pour que vous venez avec là. Vous allez les multiplier, vous allez. Et puis, ils sont arrivés à Canaan, mais il n'y a rien ici. Tu vas aller à quoi? Tu as sorti d'Égypte là, tu n'as pas sorti de Baba là. Tu as débrouillé Pharaon. Comment ça fait maintenant ton histoire? C'est ça. Il vient de dire, mais revenez de miel là où? Rien n'est facile. Tout ce qui est vraiment, Dieu à Isaac.
facilement comme ça. Et tu regardes là, le problème, le Seigneur ne le bénit pas. Sors de ta maison. Va sur le terrain. Va rencontrer les autorités. Va rencontrer les personnalités. Va te poser tes papiers. Va parler. Commence un business. Fais l'entrepreneuriat. Cherche à faire quelque chose. Tu dois voir ça réaliser. Est-ce que vous savez que tous ceux qui étaient dans le bateau, c'était normalement des prisonniers qu'on amenait à Rome pour mettre en prison. Et Paul a été mis dans le bateau pour aller s'expliquer devant César parce qu'il était romain et juif. Donc on ne pouvait pas le condamner en Israël. Il fallait qu'on l'envoie devant César. Écoutez maintenant. Maintenant, il pensait qu'il déplaçait le romain. Il ne savait pas qu'il déplaçait le coin. Il le déplace, le bateau se casse, tout le monde est jeté sur l'île de Malte, mais Paul va quand même prendre le bois, mettre dans le feu. Les barbares tirent, sûrement, parmi tous ces bandits-là, lui, c'est le plus maudit, c'est le plus mauvais du groupe. Pourquoi? Parce qu'ils ont constaté qu'est-ce qu'il a mordu? Un serpent. Donc la Bible dit, ils se sont arrêtés pour faire quoi? Pour le réclamer, pour voir à quel moment. Et puis, là, ils vont préciser à quel moment il tombera ou il mourra comment? Subitement. Donc, ils attendent. Et la Bible dit, après l'avoir longtemps attendu, ça commence à les fatiguer. Il s'appelle normalement que c'est éventuellement. Tu meurs. Mais c'est pas. Mon Paul a 8 heures. Il est 16 heures. Il est 17 heures. Il est 18 heures. Ils ont fait une seconde réunion. Je ne sais pas si tu comprends qu'il va y avoir 2 réunions sur toi. Il va y avoir la première réunion qui va dire que tu ne peux pas réussir. Il va y avoir la première réunion qui va dire que tu ne pourras pas voyager. Il va y avoir la première réunion qui va dire que tu ne pourras pas te marier. Il va y avoir la première réunion qui va dire que tu ne pourras pas prospérer. Mais arrivé un moment, après avoir longtemps attendu,
What I say is what you do. I say what you dance. Amen. I talk to you, do the dancing. Après 116 ans. Eh maman. Après 116 ans. Shalom, shalom, shalom. We are trees without season. When it's winter, when it's summer, we are producing fruit. Somebody shout. Hey, après 116 ans. Let's go like a tree. Hey, après 116 ans. Après 116 ans. What is this? Hey, après 116 ans. C'est bon. Ma bénédiction à gauche. Dans le mi gauche. Dans ce qui n'est pas l'univers, dans le mi gauche. On recommence. Ma bénédiction à gauche. Encore à gauche. À gauche deux fois. Encore à gauche. Dans sa 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 gauche. Hey! Ma bénédiction à droite. Encore à droite. À droite deux fois. À droite trois fois. Dans sa gauche. Dans sa droite. 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 Et ma bénédiction devant. Qui tape devant. Shalom chez vous, shalom dans vos familles, shalom dans vos maisons. Juste 45 minutes de prière, ça va nous faire du bien. Voilà, soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis dans vos familles. Voilà, partagez rapidement ce direct. Révérend Boao, sois béni. Sois béni, sois béni. Voilà, sois béni là-bas. Shalom, Donatien, prophète Donatien. Juste après le direct, je te donne l'information, copie des cas. Demain matin, je te donne les instructions par rapport à l'hôtel, voilà, que tu as bâti. Voilà, je te donne les instructions juste après le direct, ok? Prophète Donatien, je te donne les instructions juste après le direct dans ton WhatsApp par rapport à l'hôtel que tu as bâti ce matin ou encore demain matin, juste après ma prière de 4-5 heures. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, invitons rapidement les personnes qui ne sont pas connectées. Invitons-les rapidement. Invitons-les rapidement à se connecter. Invitons-les à ce direct-là. Ça va nous faire vraiment du bien. C'est très important. Voilà. Rapidement. Voilà. Allons-y rapidement sur le direct. Rapidement. Invitons le maximum de personnes et amenez via WhatsApp, via Messenger chez des personnes à qui vous voulez vraiment faire du bien aujourd'hui. Rapidement, s'il vous plaît. Rapidement. Voilà. C'est très important. On va parler de quelque chose de très important aujourd'hui. Et ça va nous aider. Ça va ouvrir notre esprit, ça va ouvrir notre entendement par rapport à certains points très importants, ok? Voilà. Rapidement, s'il vous plaît.
Que la faveur et la grâce du Seigneur soient notre partage. Ok. Alors, 0-1 pile, nous terminons notre direct. Donc 0-1 pile, ça sera, voilà, 0-1 pile 1 de Côte d'Ivoire. Donc c'est important, en 45 minutes, nous aurons dit l'essentiel. Et je pense que vous pouvez inviter, vous pouvez partager pour que le maximum de personnes se connectent. Ok, c'est très important. On va parler aujourd'hui les différentes causes de malédiction qui opèrent dans les générations. Ok, voilà. Ou encore les malédictions opérant dans une génération et leurs causes. Ok, donc il y a des malédictions qui opèrent dans des générations. C'est très très important de comprendre ces choses et c'est très sérieux de comprendre ces choses. Ok, donc il y a des malédictions, des choses qui attaquent la vie de plusieurs personnes et ces choses opèrent là dans des familles, ces choses opèrent dans des régions, ces choses opèrent dans des contrées. Ces choses opèrent dans des agglomérations et ces entités ont la capacité d'opérer, mais de manière vraiment méchante et démoniaque dans la vie de plusieurs personnes. Donc, il y a des personnes qui ne savent pas qu'il y a des hôtels de malédiction de quartier, des hôtels de malédiction de famille, des hôtels de malédiction générationnelle. Ok? Donc, on va parler des différents types de malédiction. C'est très important de comprendre ces choses-là. Ok? Les différents types de malédictions. C'est ce qu'il faut déjà comprendre. Ok, les malédictions opérant dans une génération et leurs causes. Vous voyez, les malédictions opérant dans une génération et leurs causes. Donc, une malédiction ne vient pas sans cause. Non, une malédiction, un problème ne se lève pas dans la vie sans cause. Une malédiction n'opère pas sans cause. Une malédiction ne travaille pas sans cause. Une malédiction n'agit pas sans cause. Une malédiction ne se lève pas sans cause. Donc, il faut que vous compreniez ces choses-là. Ok? C'est très important. Nous sommes des enfants de Dieu. Il y a des chrétiens, des chrétiennes. Il y a plusieurs personnes qui vont à l'église, même d'autres n'y vont pas. Mais il y a des choses qui se lèvent dans votre vie parfois que vous ne comprenez pas, que vous ne contrôlez pas, que vous ne maîtrisez pas. Tout simplement parce que c'est cause à effet. Ça vient de quelque part. Ok? Donc, il y a les lois et les préceptes qui viennent de nos ancêtres. Donc, la loi des ancêtres est une loi spirituelle. Il faut que vous compreniez ces choses-là. Ok? Et c'est une loi qui opère dans la lignée. Hier, j'ai plus ou moins essayé de brosser un peu ça pour que les gens comprennent. Donc, il y a des malédictions qui opèrent dans la lignée. Oui, il y a des malédictions qui opèrent dans la lignée. C'est important de comprendre ces choses-là. Oui, c'est très important de comprendre ces choses. Sois béni, révérend Kouaou, qui a écrit très clairement comme on le fait dans nos enseignements. Et ça permet de comprendre ces choses-là de manière rapide. Oui, ça permet de comprendre ces choses-là de manière très, très rapide. Donc, il y a des malédictions qui opèrent dans la lignée. Donc, il y a des choses qui agissent dans votre vie qui ne viennent pas de vous. Il y a des choses qui agissent dans votre vie qui viennent des adorations de vos ancêtres. Il y a des choses qui viennent dans votre vie qui agissent par les adorations de vos parents, par les adorations de vos grands-parents. Il y a des choses qui viennent dans votre vie qui agissent par les actes et les actions que vos ancêtres ont eu à commettre. Et c'est vraiment grave. Parce que beaucoup de personnes ont l'impression que parce qu'elles ont accepté Jésus et qu'elles sont devenues chrétiens ou chrétiennes nées de nouveau, et que la Bible leur dit que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles, ces personnes oublient qu'elles doivent vivre ce qu'on appelle le combat spirituel. Les personnes oublient qu'elles doivent vivre ce qu'on appelle le combat spirituel. Et le combat spirituel, ce n'est pas de l'amusement et ça n'a rien à voir, ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Le combat spirituel est dans le Nouveau Testament. Combattre les œuvres des sorciers, combattre les œuvres mystiques, combattre les œuvres des envoûtements, combattre les entités spirituelles, c'est pas quelque chose qui opère dans l'ancien temps. Nous sommes encore avec ces esprits qui travaillent là où nous sommes et ces esprits-là travaillent de manière générationnelle. Et la loi des ancêtres est une loi spirituelle qui opère.
les malédictions dans une lignée. Donc la loi des ancêtres fait opérer une malédiction dans une lignée. Il y a des personnes dans leur sang, dans leur ADN, dans leur lignée, on ne se marie pas. Il y a des personnes dans leur ADN, on ne voyage pas. Il y a des personnes dans leur ADN, on ne prospère pas. Il y a des personnes dans leur ADN, on ne réussit pas. Il y a des personnes dans leur ADN, on n'atteint pas d'objectif. Ouais. Il y a des personnes qui se lèvent comme ça, qui ont l'impression qu'elles font exprès ou elles vont décider quand elles vont vouloir agir ou quand elles vont vouloir réagir. Non, ça n'a rien à voir avec vous. Vous ne pouvez pas. C'est le monde spirituel qui combat votre destinée. C'est le monde spirituel qui combat contre votre existence. Et le monde des ténèbres travaille de manière extraordinaire. Le monde des ténèbres travaille de manière extraordinaire. Ouais. Et vous allez voir que chaque malédiction de chaque famille et chaque malédiction générationnelle a ses spécificités et ses caractéristiques. Donc, les malédictions qui se lèvent dans une famille n'ont rien à voir avec une autre famille. Les problèmes qui se lèvent dans une famille n'ont rien à voir avec une autre famille. Parce qu'il y a des régions des eaux, il y a des régions montagneuses, il y a des régions des arbres, il y a des régions des bas-fonds, il y a des régions des vallées. Et les parents ont adoré des choses qui, aujourd'hui, combattent la destinée de plusieurs personnes. En 45 minutes, on va voir des choses très importantes, des choses qui vont ouvrir notre esprit et vous allez comprendre ces choses-là. Les actions, les actes, les choses de nos parents, là, ça nous combat aujourd'hui. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Il y a des pasteurs qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe et puis ils ont envie de divorcer. Il y a des pasteurs qui ont divorcé et pour eux, le divorce n'est pas un événement. Il y a des pasteurs qui ont divorcé et pour eux, divorcer n'est pas la fin du monde. Il y a des pasteurs qui peuvent frapper leurs femmes, battre leurs femmes, des serviteurs de Dieu, servants de Dieu, prophètes, prophétesses, bishops, frapper leurs femmes. Mais ils ne comprennent pas pourquoi on ne le comprend pas. Mais parce que c'est dans sa lignée. Son ancêtre faisait ça. Son grand-père faisait ça. Son père faisait ça. C'est comme lorsque vous êtes sorti d'une lignée polygame et que vous êtes lié à la polygamie, même quand vous devenez enfant de Dieu et que vous devenez serviteur de Dieu, même oint de Dieu, cette action vous pourchasse. Cette action vous poursuit. Vous allez voir des personnes pour rien ou elle ne sait pas pourquoi elle a envie, cet individu a envie de prendre une deuxième femme. Même s'il est fidèle avec sa femme, quelque chose le combat, quelque chose le pousse, quelque chose l'oblige à se mettre dans une situation où il sent la nécessité de pouvoir ou de vouloir prendre une autre femme. Ouais, donc ça combat sa destinée, ça combat sa vie, ça combat son existence. Regardez dans vos familles, si les tantes ne se sont pas mariées, ou elles se sont mariées, elles ont divorcé, les filles de cette famille-là, cette entité vous combattra. Si vous êtes des hommes, dans votre famille, il y a un niveau qu'on ne dépasse pas, ou que votre père n'a pas dépassé, vous allez voir que quand vous êtes en Christ, vous allez dépasser ce niveau-là juste un peu. Et les entités ne permettront pas que vous dépassez plus. Parce que vous ne combattez pas avec des armes non conventionnelles. Vous combattez avec des armes conventionnelles qu'on vous a appris le b.a.-ba de la prière à l'église. Or, je vais vous montrer aujourd'hui, juste à la fin de cet enseignement, un passage biblique que vous ne peut-être ne maîtrisez absolument pas, que vous allez prendre pour prier, que vous allez prendre pour combattre, que vous allez prendre pour déclarer. Parce que je vais montrer dans différents passages bibliques très stratégiques qui doivent vous aider à utiliser cela comme des armes non conventionnelles. C'est pourquoi il y a des femmes qui mettent des enfants au monde. Les enfants naissent avec certaines maladies. C'est pourquoi il y a des femmes qui mettent des enfants au monde. Les enfants arrivent avec certains problèmes. C'est pourquoi vous rencontrez l'homme de votre vie. Arrivé un moment, l'homme lui-même, il n'a plus envie d'être avec vous. Plusieurs femmes sont proposées au mariage. Au bord du mariage, l'homme prend une autre femme. Vous voyez? Plusieurs personnes sont proposées au travail. À côté du travail, d'autres personnes sont choisies. Parce qu'il y a des stratégies qui se lèvent contre votre vie. Et ce sont des stratégies qu'on appelle des attaques de lignée ou des malédictions de lignée. Et ce sont des attaques de lignée générationnelles. C'est très important de comprendre ces choses-là. Et si vous ne comprenez pas ça,
si vous ne brisez pas ça, si vous ne prenez pas autorité comme ça, que même si vous êtes archevêque, vous êtes vice-dieu, vous êtes pape et cardinal, vous êtes ou un prophète, prophétesse, tous ces titres que vous allez vous donner, les entités n'ont peur d'aucun titre. Leur problème, c'est la lignée. Leur problème, c'est le sang. Leur problème, c'est atteindre un objectif. Regardez bien avec moi. Vous voyez? Alors, vous devez comprendre une chose. Nos fondements viennent de nos parents. C'est important de comprendre ces choses. Écrivez cela. Nos fondements proviennent de nos parents. Nos fondements viennent de nos parents. Ok? Donc, on sort de quelqu'un. C'est le sang de ton père et le sang de ta mère qui t'ont fait venir sur terre. C'est le sang de ton père lié au sang de ta mère qui t'ont fait venir sur terre. En plus, tu as été façonné dans un utérus et encore plus, tu es rattaché à un cordon ombilical. Et de surcroît, tu es connecté au sang de ton père et au sang de ta mère. Donc, regarde, le caractère de ton père sera en toi, le caractère de ta mère sera en toi. Plus grave, le caractère de ton grand-père sera en toi, le caractère de ta grand-mère sera en toi. Pire, le caractère de ton arrière-grand-père sera en toi et le caractère de ton arrière-grand-mère sera en toi. Encore plus grave, le caractère de ton aïeul sera en toi et le caractère de ton ancêtre sera en toi. Donc regarde, depuis le premier individu de votre famille qui a eu à mettre au monde jusqu'à ce que vous arriviez sur terre et jusqu'à ce que toi tu naisses. Regarde un peu. De chacun tu as appris un peu jusqu'à arriver là. C'est pourquoi il y a des personnes qui ne comprennent pas pourquoi il y a des gens qui naissent méchants. Ouais, il y a des hommes qui naissent méchants. Il y a des femmes qui naissent méchantes. Il y a des hommes qui étaient gentils. Un moment, c'est comme si ça s'active. Et puis, la méchanceté se crée dans leur vie. Ça apparaît dans leur vie. Il y a des personnes, des femmes qui ont un caractère doux. Ok? Et puis, tout d'un coup, ce caractère-là prend une autre tournure. Cette attitude prend une autre tournure. Vous avez, par exemple, un homme poli, respectueux, sérieux, humble, doux, gentil avec vous, et après, vous ne comprenez rien, cet homme-là prend une autre tournure, il commence à être menaçant, mal poli, irrespectueux, irresponsable, et vous êtes choqué. Mais ça se déclenche par rapport à des périodes où ça s'était déclenché chez son arrière-grand-père, chez son arrière-grand-père, chez son père, ou encore ça se déclenche par rapport à ce qui s'est passé chez sa mère, et l'ADN reproduit encore dans notre existence actuelle les choses que nos parents ont eu à faire. S'il vous plaît, partagez rapidement, comment on appelle ce direct là, partagez-le rapidement s'il vous plaît. Partagez-le rapidement, ça va aider beaucoup de personnes à comprendre des choses parce que on a beaucoup de choses à apprendre, on a beaucoup de choses à connaître. Partagez-le rapidement et ça aidera des personnes. Donc, on a des alliances, des malédictions de nos parents qui combattent nos vies. On a des malédictions de nos parents qui combattent nos destinées. On a des malédictions de nos parents qui combattent notre existence. On a des malédictions de nos parents qui combattent nos projets. Écoutez-moi bien et vous allez voir. Vous devez comprendre que lorsque vous êtes une personne venue sur terre, vous devez savoir que vos fondements proviennent de vos parents. Alors, ce qui veut dire que par conséquent, il est nécessaire de connaître leur origine spirituelle. C'est ce que j'avais donné ici comme enseignement qu'on appelait la cartographie. Vous voyez, je pense que je vais reprendre même cet enseignement-là. Ok? Oui, c'est vrai, Odadi pour le caractère, comme le révérend Kwao dit. Ça sort. Je disais hier, ça sort. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. C'est l'ADN. Vous voyez? On dit hier, j'étais en train de parler avec un homme de Dieu qui m'expliquait le problème de la femme d'un de ses fils spirituels et il voulait mon avis. Parce que le monsieur, lui, son fils spirituel qui a marié une femme, la femme est compliquée, elle est difficile, elle a un caractère dur. Elle suivait son mari. Quand son mari sort, elle prend la voiture
Le monsieur lui a acheté une voiture neuve, maison mère, avec caoutchouc, 0 km. On lui achète ça. Il faut prendre pour aller chercher des marchés. Parce qu'il lui a même ouvert une entreprise. Elle prend la voiture, là, elle met un carburant pour voir où il va toute la journée. Donc, elle le suit dans Abidjan. C'est-à-dire que tu t'assois, tu te demandes si dans la tête de certaines personnes, tout est en place. Elle le suit. Donc, il me demande le vieux. Mon fils, là, doit me rencontrer tout à l'heure pour que je lui donne des conseils par rapport à sa femme. Je lui dis quoi? Je lui dis, explique-moi bien. Il dit que la femme met le carburant dans la voiture, que le monsieur lui a offert, elle le suit. Elle voit partout pour voir où il est. Et puis, quand elle ne le suit pas et qu'elle se repose, c'est qu'elle paye taxi. Et puis, le taximètre suit le monsieur et puis prend des photos pour lui amener ça via WhatsApp. Qui il rencontre, avec qui il est. C'est-à-dire comme un détective privé, quoi. Donc, je lui ai posé 2 ou 3 questions. Je lui ai dit, elle est de quelle région? Il m'a donné sa région. Je lui ai dit, elle est de quelle ethnie? Il m'a donné l'ethnie. Je lui ai dit, je te pose une question simple. Est-ce que la mère de cette femme est encore avec son père? Il dit non. J'ai dit, dans la région de cette femme-là, voilà le caractère des femmes. Ces femmes dans leur région-là, elles, ce sont les femmes dominatrices qui contrôlent les garçons. La majorité de cette femme-là, arrivée à un âge 40 ans, 45 ans, 50, elles quittent le foyer où on les chasse, où elles ne met pas. Et puis après, elles regrettent. Il m'explique que la maman de la femme, parce que pendant qu'on parle, je lui dis, appelle le mari, ou envoie-lui une note vocale, ou un SMS, ou WhatsApp devant lui. Est-ce que la mère de sa femme est encore avec son papa? Il dit, la maman de la femme, la maman même, le papa de la fille est pasteur. Et le papa de la fille a laissé sa maman pour le même comportement que sa maman avait vis-à-vis du pasteur. Regardez un peu. Donc la fille reproduit l'ADN spirituel de sa mère. Et c'est sur place là que le jeune va dire ça à mon fils spirituel, le pasteur, qui me dit, mais le vieux, comment tu as su ça? Je dis non. Il y a des choses qui sont spirituelles. Quand tu vois quelqu'un en train de faire quelque chose, il faut commencer déjà à savoir qu'il y a un problème d'ADN spirituel. Quelqu'un ne fait pas quelque chose comme ça. On ne t'offre pas voiture pour que tu mettes, on te donne carburant pour que tu ailles voir où la personne part. C'est un problème. Ouais, le gars, il a fait un lounge pour elle, supermarché. Il a fait, comment on appelle ça, un restaurant. Il a fait, mais elle laisse ça et puis elle veut voir où il va, avec qui il cause, avec quelle femme il est, avec quel homme. Toute la journée, elle finit de faire. Lui, il était avec les autorités, il a travaillé, il est rentré à la maison. Elle rentre aussi quelque temps après. Comme si elle avait fait un bon travail. Oh, les deux ont fait le même boulot. Et c'est comme ça son père a laissé sa mère. Mais c'est ce qu'elle a commencé à faire. Vous voyez, dans quoi les gens... Donc, les divorces, les séparations, les problèmes n'arrivent pas comme ça. Ça arrive à cause d'un problème de lignée. Ce que la lignée fait dans votre sang, c'est ce qui va vous combattre. Vous voyez? Ce que la lignée fait dans votre sang, c'est ce qui va vous combattre. Donc, nos fondements viennent de nos parents. Il est important de comprendre qu'est-ce que nos parents ont fait spirituellement. Parce que vous devez comprendre une chose. Si vos parents adoraient ou adorent encore des idoles, vous courez le risque d'avoir été dédié à ces idoles, ou encore ces idoles vous reconnaissent comme étant leur chasse gardée. Voilà ce que beaucoup de personnes ne savent pas. Mettez le maximum de cœur, s'il vous plaît. Si vos parents ont adoré, vos parents étaient dida, étaient bêtés, étaient baoulés, étaient malinqués, étaient ou sont toujours ce qu'ils sont, tout parent africain ayant adoré, par rapport à, d'après lui, sa culture et son origine, sachez que de par votre naissance du sang de ce parent-là, vous êtes dans une alliance de dédicace, donc lignée sanguine. Ouais. C'est ça le véritable problème. Donc, les entités spirituelles sont convaincues d'une chose, ouais, vous êtes dédiés à ces esprits-là. Vous êtes dédiés à... C'est pourquoi un jour je disais à quelqu'un, tu dois apprendre à bâtir des hôtels de redédicace. Parce que lorsqu'on te dédie à une entité spirituelle, de manière consciente ou inconsciente,
plusieurs de nos parents ont eu à poser ces actions. De manière consciente ou inconsciente, nos parents, en adorant ces idoles-là, ont créé une malédiction parfois sur toute la famille. Ouais. Ouais. Donc vous devez comprendre une chose. Lorsque les membres de votre famille, parents, grands-parents, oncles, toutes ces personnes-là, chefs, rois, prêtresses, féticheurs, reines-mères, ont eu à rentrer dans les systèmes d'adoration, vous devez comprendre directement qu'il y a une malédiction dans la famille par le biais des cultes rendus aux idoles et de l'alliance de sang qui est à travers le sacrifice de tous les animaux qui ont été faits. Alors le véritable problème est, voici le véritable problème. Donc on rentre déjà dans une alliance avec les esprits. On rentre déjà dans une alliance avec les entités spirituelles. Tu avais des parents reines, rois, ou bien princes, ou bien des parents commiens, ou bien des parents qui étaient ancrés dans la culture. Nos parents ont posé des actions d'adoration, de protection de leurs enfants, des actions de protection de leur lignée, des actions de protection de leurs descendants. Nos parents ont eu à poser des actions de protection d'après eux. Ils nous protégeaient d'après eux. Ils ont posé des actions de sécurisation. Ce que toi tu ne sais pas, c'est que par ricochet, tu rentres dans l'adoration. Tu rentres dans la lignée sanguine rattachée à ces esprits. Il ne faut pas te fatiguer pour dire les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ta vie qui n'évolue pas là, le problème que tu as là, tu es dans la même chose là. Tu n'es pas dans l'affaire de quelque chose qui est nouvelle ici. Il faut rester tranquille. Hein? C'est ce que tu dois comprendre. Regarde Genèse chapitre 15. On va lire ensemble. Versets 13 à 16. Vous allez comprendre ces choses-là. Ouais. Regardez bien, on va voir et vous allez comprendre qu'il y a un mystère qui va se passer de génération en génération. Parce que vous devez comprendre qu'une génération équivaut à 100 ans. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. On est de la même génération, Et puis les gens, quand ils parlent de génération, là, toi, tu n'es pas de ma génération. Toi, tu n'es pas de ma... On n'est pas même génération. Vous parlez de quoi même? Quand vous avez dit génération, ça fait lui là à 40 ans, lui là à 50 ans, lui là à 20 ans. On est la même génération là. Si vous êtes de la famille là, pendant 100 ans, tout ce qui va, ça va se transférer d'enfant à enfant, à enfant, à enfant, à enfant, à enfant, jusqu'à 100 ans. Jusqu'à 100 ans. Est-ce que tu comprends ce que j'ai en train de dire là? Jusqu'à 100 ans. C'est ce qui est en train de se passer pour que tu comprennes bien. Ça va aller comme ça jusqu'à 100 ans. Regardez bien, Genèse de chapitre 15, versets 13 à 16. Allons-y rapidement et vous allez voir quelque chose. Et l'Éternel dit à Abraham, il n'était pas encore Abraham, il était Abraham. Hein? Il n'était pas Abraham, il était Abraham. Ou dans d'autres versions on dit Abraham. Ok? Il dit Abraham, pas Abraham. Il n'était pas encore le père d'une multitude. Il n'était pas encore nombreux. Non, 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 c'était Abraham. Ok? Regarde bien. Tu vas comprendre quelque chose de très important. Regardez très bien et vous allez comprendre comment est-ce que ça va ouvrir votre esprit. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. On les opprimera pendant 400 ans. Écoutez bien. Mais je jugerai la nation à laquelle ils se seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Et verset 16, à la 4e génération, regardez bien, donc 400 ans, Dieu dit c'est la 4e quoi? Génération. Donc, une génération c'est 100 ans. Une génération c'est 100 ans. Une génération c'est 100 ans. Donc, quand ils vont faire les enfants de 0 à 100 ans, quand ils vont mourir, ceux qui sont nés, quand ils vont arriver jusqu'à 100 ans, ils vont mourir.
Ceux qui sont nés, quand ils vont arriver jusqu'à 100 ans, ils vont mourir. Ce qui veut dire quoi? Ce que Dieu vient de dire là. Qui que ce soit que tu sois, qui que ce soit qui soit le jeûneur de la famille, le prière de la famille, oh, je ne sais pas comment ils vont comprendre. Regarde, quelle que soit ton onction, tu es sous une malédiction de 400 ans, tu ne peux rien faire. Oh, oh, oh. Attends, tu n'as pas bien compris, je vais reprendre. Reprenons bien, tu vas bien voir. Verset 13. Regarde bien, écoutez bien, lisez en même temps, regardez bien. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. 2. Il dit verset 14, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Regardez maintenant. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré, ok, après une heureuse vieillesse. Regardez la fin. À la 4e génération, 400 ans. Ah, exaucé divine restauration, tu as compris. Donc, sur 4 générations équivaut 400 ans. Tu as trouvé juste maintenant. Tu comprends maintenant? Donc, je vais vous poser une question. Hein. Répondez-moi clairement. Hein. Dans les 400 ans là, pendant les 400 ans, tous les hommes d'onction, des miracles qui vont naître là, ils peuvent faire quoi? Selon ce que Dieu vient de dire là, ils peuvent faire quoi? Dis-moi. Selon le texte qu'on vient de lire là, ils peuvent faire quoi? Si dans les 400 ans là, Samson était né là, si dans les 400 ans là, David était né là, si dans les 400 ans là, Élie était né là, si dans les 400 ans là, Élisée était né là, dites-moi, ils peuvent faire quoi? Pendant la période là, ils peuvent faire quoi? Jean-Claude dit rien. Ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. Comme David Kofi dit là, tu peux rien. Tu es né. Écoutez-moi bien. Je vais finir. Je vous ai dit que dans 15 minutes, je termine mon direct. Maintenant là, je ne parle plus dans le direct beaucoup. Je sors, je vous explique le nécessaire, et puis on quitte là, et puis on prend les armes spirituelles pour aller combattre, et puis on rentre dans les actions. Regarde, ça veut dire que si tu es né dans une famille qui a un mandat de malédiction positionné sur cette famille-là, faut naître le plus beau, ma chérie, faut naître la plus belle, faut naître le plus joli, faut naître le plus ou la plus stylée. Tu restes là dans ta même position et il n'y a rien. Tu restes dans ta même position et il n'y a rien. Mettez le cœur, je ne sais pas si vous me voyez ça bug. Est-ce que ça passe? Essayez de me mettre le maximum de cœur pour qu'on ne soit pas bloqué. Ok? Mettez le maximum de cœur rapidement. J'espère que ça va, j'espère que vous m'entendez. Voilà pourquoi je dis, quand on est dans la direct, mettez le maximum de cœur. Ok? C'est très important de comprendre ces choses. Donc, suivez bien et écoutez-moi très attentivement. C'est très important de comprendre ces choses-là. Voilà, mettons maximum de cœur. Pour ne pas qu'on coupe notre direct, pour ne pas que le direct se bloque. Ok? C'est très important de comprendre ces choses-là. C'est très important de comprendre ce choses-là. Je dis, quand on suit le direct, il faut mettre le maximum de cœur. Hein, c'est important. Regardez très bien. Touchez les cœurs. Vous avez votre téléphone, ne laissez pas comme ça. Vous avez le pouce bleu, le pouce rouge. Mettez le maximum de cœur pour qu'on puisse faire. Voilà, jusqu'à la piste. Tu comprends? Rien. David Kofi, rien. Exaucé David, rien. Avant Marie-Madeleine, rien. Bon, regardez maintenant. Je vous pose une question. C'est-à-dire que si ton père ou ton grand-père ou tes aïeuls sont nés dans la période où l'entité spirituelle de votre famille a décidé que pendant cette période-là,
tous ceux qui sont nés là sont esclaves. Vous allez faire quoi? Parce que c'est une divinité qui parle en ce moment à Abraham. Et la divinité là s'appelle Éternel. C'est une divinité et c'est le Dieu suprême qui est en train de dire à Abraham que pendant 400 ans, aucune personne n'aura une solution. Tes descendants, ceux qui vont sortir de toi, ils seront esclaves pendant 400 ans. 400 ans. 400 ans. Vous comprenez? Ils vont être esclaves pendant 400 ans. Donc, la Bible dit, maintenant, quand vous regardez au verset 16, à la 4e génération, donc une génération, représente 100 ans. Donc, regardez comment une personne peut être sous une malédiction pendant 100 ans. En vrai, quand je prends sur la malédiction, là, vous prenez ça en blague. Vous prenez ça en amusement. Pendant 100 ans, une personne peut être sous une famille, un village. Ça veut dire que, regarde, toi, tu peux finir ta vie et puis communiquer ta malédiction à tes enfants. Vous ne connaissez pas des familles où on dit, mais attends, c'est quand même bizarre, mais leur famille, eux tous sont maudits. Hein? Vous n'avez jamais vu ça. Vous n'avez jamais remarqué ça. Des familles où on ne comprend pas. Le père a fini alcoolique. Les enfants finissent alcooliques. Les petits-enfants finissent alcooliques. Les petits-enfants finissent alcooliques. Vous avez des personnes comme moi, je connais un monsieur, un intellectuel, un avocat, brillant comme vous ne pouvez pas imaginer. Mais avant d'aller au travail, 6 heures, il doit aller s'asseoir dans un coin pour boire koutoukou. 6 heures, un intellectuel. Une fois, je parlais avec un autre avocat qui me disait, quand ils étaient à l'école, c'est lui qui corrigeait les notes des autres ou c'est lui qui aidait les autres à s'en sortir. Quand il ne maîtrisait pas certains trucs au niveau du droit. Cet homme est brillant. Et on me l'a mené un jour dans mon bureau ici. Ses soeurs l'ont mené ici, là où je suis en train de parler avec vous, pour que je prie pour lui. Et il était venu ici. Il était crasseux. Pourtant, il est avocat au barreau. Il est sorti avec mention très bien. Mais c'est une malédiction qui est positionnée sur la vie de cet homme. Et cet homme-là ne peut pas vous dire pourquoi. Mais s'il n'a pas bu son caille-caille, son koutoukou, son belé à 6 heures, et puis à midi, et puis encore le soir, il ne s'en sort pas. Une addiction. Et je lui ai dit, fais attention. J'ai parlé avec lui. Je lui ai dit, accepte le Seigneur Jésus. On va prier pour toi. J'ai parlé avec lui et puis pendant quelques temps, je lui ai donné des paroles et puis j'ai prié. Je lui ai dit, parce que là où je te parle, je suis en train de te voir même dans un tombeau creusé. Tes soeurs autour de la tombe en train de pleurer. Parce que je vois comme une maladie, parce que je vois des trous qui ont perforé même ton foie. Il faut faire attention. Il dit, ah d'accord, j'ai compris vraiment, vous êtes un homme de Dieu. Ce que vous avez dit, il a commencé à pleurer parce que je lui ai donné une révélation sur une dame que ses soeurs même ne connaissaient pas. Et ça l'avait tellement touché et il a coulé des larmes. Et je lui ai donné le rendez-vous le dimanche qui a suivi pour qu'on prie. Et monsieur n'est pas venu le dimanche qui a suivi. 1 semaine, 2 semaines après, ses soeurs m'ont donné l'information que cet homme-là, cet avocat-là est décédé. Vous voyez? Cet avocat-là est décédé. Bon, vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je fasse quoi? Quand nous, notre solution est en Christ et dans la maison du Seigneur. Voilà comment ce type-là est parti. Voilà comment ce type-là est décédé. 400 ans. Et 400 ans, c'est la 4e génération. Donc, ce passage-là nous montre qu'une génération équivaut à 100 ans. OK? Et ainsi que 4 générations, hein, c'est clairement 400 ans. 4 générations, 400 ans. 400 ans. Et on sait que Dieu travaille avec les chiffres. Ouais, Dieu opère avec les chiffres.
Regardez un peu avec moi Exode 34, rapidement verset 7. Vous allez voir encore. Donc, il y a des malédictions générationnelles qui peuvent se lever sur 100 ans, sur 400 ans. Et l'amour de Dieu aussi peut se lever sur la vie de certaines personnes. Et ça peut être aussi, regardez bien, la Bible nous dit ceci, en Exode le chapitre 34, le verset 7. Dieu conserve, ok, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. On peut faire le verset 6 déjà. Allons verset 6, regardez d'abord. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en beauté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères. Et regardez, vous êtes là, nous sommes venus à Christ, les choses anciennes sont passées. Folie. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants et les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Ah, c'est un gros problème qui est là. Hein? À la 3e et à la 4e génération. Donc, quand tu dis ça, les effets négatifs des adorations démoniaques de tes parents peuvent venir tomber sur toi qui est né, qui n'a rien à voir. Ah oui, Rachel Kwaku, voilà ça qui est là. Dieu dit ne tient point le coupable pour innocent. Non, c'est pas grave, il ne parle pas de ça. Ok? Mais il punit l'iniquité des pères sur les enfants. Ok? Donc ça tombe sur les enfants et sur les enfants de leurs enfants. Donc quand on te parle de l'hôtel de famille, là, toi tu vois ça comment? Quand on te parle de ce mystère générationnel, tu vois ça comment? Bien-aimé, ce que nous devons comprendre dans cette Afrique là où nous sommes, ce que nous devons comprendre pour nous tous enfants de Dieu, qui sont sortis des familles adoratrices, des familles d'adorateurs, d'idoles, nous devons comprendre que il y a des adorations de nos familles. Je vous ai fait écouter un témoignage ici. Une femme dans un village, les vieux s'arrêtent et puis ils regardent une femme enceinte qui passe dans l'ancien temps. Et puis les deux discutent pour dire la femme là dans son ventre c'est un garçon. Elle est enceinte, elle a 9 mois. C'est un garçon. L'autre dit non, c'est une fille. L'autre dit c'est un garçon. L'autre dit c'est une fille. Il dit bon, on va vérifier. Ils attrapent la femme. Ils éventrent la femme. Ils enlèvent l'enfant, ils regardent. Ah, c'est un garçon. Non, c'est toi qui as raison. Ah ouais, c'est toi qui as raison. Ce n'est pas en esprit, je vous explique. Hein. Ce n'est pas en esprit, je suis en train de vous expliquer. On a le témoignage dans le téléphone. Ici là, le téléphone, le témoignage. Là, et ici. Et pendant que cette femme est en train d'être éventrée là, elle profère des paroles de malédiction sur les enfants de ces deux vieux-là, sur les descendants de génération en génération. Elle déclare ça sur le village, les gens qui les ont laissés faire. Maintenant, regardez que vous êtes descendants de ces deux vieux-là. Vous êtes les deux vieux-là sont morts. Et ils ont mis des enfants au monde. Un a mis 13 enfants, l'autre a mis 14 enfants au monde. Les enfants ont mis des enfants au monde jusqu'à ça arrive à toi. Tu es convaincu que tu n'es concédé en rien. Mais là, quand nous regardons ce texte, il est écrit ceci. L'iniquité des pères est punie sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 4e génération. Faites très attention.
Faites très attention. Les gens ne comprennent pas pourquoi ils se retrouvent dans certaines situations. Les gens ne comprennent pas pourquoi ils se retrouvent dans certains problèmes. Les gens ne comprennent pas pourquoi ils ont de telles situations qui combattent leur destinée. Pourquoi subitement leur mariage étouffe. Pourquoi les femmes tombent dans la stérilité. Pourquoi plus de business marche. Pourquoi ils ont des promesses mais ça ne s'accomplit pas. Pourquoi des choses devaient arriver mais ça a avorté. Pourquoi des choses devaient prendre mais ça n'a pas pris. Pourquoi des promesses leur ont été faites et ça s'est évaporé. Parce que il y a des actions et des actes qui ont été posés par les ancêtres, par les aïeux, par les parents, qui viennent combattre ta destinée. Je vous disais une fois, on va prendre encore un autre verset. Je vous disais que lorsque vous faites une guerre et que vous savez contre qui vous vous battez, au moins vous affûtez vos armes et vous vous préparez à aller à la guerre. Mais quand vous ne savez pas contre qui vous vous battez et que votre combat est lié à votre vie antérieure de par vos parents, donc le sang, les alliances de vos parents, les actions commises par vos parents, les actes commis par, les actes commis par vos parents, les actions commises par vos parents, les choses faites par votre famille, lorsque vous ne maîtrisez pas ça, vous ne savez pas contre qui vous vous battez. Savoir contre qui on se bat, c'est important. Regardez un peu ce que la Bible dit en Psaume chapitre 16. Le verset 4. Regardez rapidement. Voilà pourquoi est-ce que la Bible nous parle et vous allez comprendre que nos problèmes viennent d'adoration, les adorations de nos parents. Il est écrit ceci en Psaume 16, le verset 4. On multiplie les idoles. Ce que nos parents ont fait et ce que beaucoup d'entre nous continuent de faire. On multiplie les idoles. On court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Prière du roi David. Où est? Voilà la vérité. Quand David a commencé à comprendre ce secret-là, quand le roi David a commencé à comprendre ce secret-là, regardez ce qu'il dit. Il dit, les gens multiplient les idoles. Les gens courent après les dieux étrangers. On dit, il y a Dieu de mariage. Parce que toute fois que tu vas voir un marabout, tu vas voir un comien. Comme dans certains pays, on dit, allons, on va te laver. On va faire un bain rituel. D'autres ont dit, allons, on va prendre le bois amer. D'autres ont dit, on va aller dans un village quelque part là-bas, vers Séguéla. On va aller quelque part là-bas, vers Katiola. D'autres, il y a un gars qui est à Koumassi, ou bien quelqu'un à Makori, à Port-Boué, ou bien il y a un autre à Bobo, ou bien on va aller au Bénin, ou bien à Cotonou. Il dit, on multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Libation de sang, c'est le sang des animaux versés. C'est le sang des poulets, le sang des bœufs, le sang des boucs, le sang des pigeons. Tout sang versé de tes parents, de tes ancêtres, de tes aïeux, de ta famille, te met en alliance directe avec la lignée de malédiction de ta famille. Ce n'est pas une affaire de c'est toi qui veux. Ce n'est pas une affaire de c'est toi qui ne veux pas. L'adoration de tes parents crée un embargo sur ta vie par les entités spirituelles le jour que ces esprits-là voudront. Comment ils te donnent cette information aujourd'hui? Voilà pourquoi vous avez par exemple des personnes qui travaillent et puis après on les renvoie pour rien. Vous ne savez pas pourquoi, mais on dit on ne te fait plus dans l'entreprise. Voilà pourquoi vous avez des personnes qui font des affaires. Quand il n'est pas là pour tout le monde marche, quand il arrive, il met sa main dans l'affaire, ça se gâte. Même quand il rentre dans ton team, à son tour, où on va le payer, ça se gâte. Je sais de quoi je parle. David dit, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Je n'utiliserai pas leur nom, le nom des esprits de ma famille, là, ou les esprits les dieux qu'on veut me mettre, je ne parle pas de ça. Le nom des masques, je ne rentre pas dedans. Le nom des divinités, je ne rentre pas dedans. Le nom de leur esprit, je ne rentre pas dedans. David dit, je ne rentre pas dans ça. C'est important de comprendre ces choses-là. C'est pourquoi les châtiments se multiplient. Ouais.
C'est pourquoi les châtiments se multiplient. Les châtiments se multiplient. Il y a beaucoup de problèmes qui s'élèvent. Les châtiments s'aggravent. Les choses opèrent. Ça attaque. Ça détruit les vies. Ça détruit les destinées. Le verset 5 nous dit ceci. Regardez bien. Où est? Regardez rapidement. Et vous allez voir ce que les Écritures. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Point. Je m'attache à l'Éternel. C'est mon partage, c'est mon calice. Je préfère boire tout ce qui sort de l'Éternel que de me connecter à ces choses-là. Allons-y rapidement en Ésaïe et vous allez voir quelque chose. Les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que les problèmes s'augmentent ou bien les châtiments se multiplient. Il y a une chose qui fait que Dieu ne supporte pas une seule chose sur la terre, c'est l'idolâtrie. Bien aimé, Dieu ne supporte pas l'idolâtrie. Regardez ce que Ésaïe chapitre 42 verset 8 va nous dire. L'idolâtrie. L'idolâtrie. Dieu peut vous pardonner tout. Je suis l'Éternel, c'est mon nom. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Non. Dieu peut vous pardonner tout, mais sa gloire, comme les enfants d'Israël se sont levés pour dire, voici, ils ont fabriqué un veau, et puis eux-mêmes ils disent, oh, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Souvent je m'assois et me demande, mais vraiment, le chanvre ou bien le modèle de piment que les enfants d'Israël consommaient dans le désert, là, c'est un autre level. Quelque chose que vous-même vous avez fabriqué. L'idolâtrie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu fabriques ta chose et puis tu crois en ça. La chose n'était pas là quand la mer s'est ouverte. La chose n'était pas là quand ça t'a fait sortir de la maison de Pharaon. C'est pourquoi vous allez voir tous ceux qui sont les histoires des Kémites, qui sont dans les mouvements de nos parents africains, tous les gens des mouvements des médiums, des féticheurs, quoi là. Ils croient en cette chose-là que eux-mêmes, leurs ancêtres leur ont donné et que eux-mêmes, leurs ancêtres ont fabriqué pour eux. C'est la science de nos ancêtres. Mais attends, la science de vos ancêtres, nous on a eu la preuve déjà au travers d'Israël qui a fabriqué un veau d'or lui-même, et puis lui-même il dit que c'est le veau là qui l'a aidé. Quand nous-mêmes on connaît le film du veau là, c'est choquant quand même. Ouais, l'Éternel dit, je ne donnerai jamais ma gloire ni mon honneur à une idole. Jésus en a parlé. Regardez Matthieu, rapidement, Matthieu 4. Matthieu 4, le verset 10. Regardez bien, vous allez voir quelque chose. Matthieu 4, le verset 10 va nous parler. Jésus va parler au diable de manière claire. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il dit, quitte à côté de moi, quitte là même. Parce que Satan va lui dire, adore, retire-toi. C'est-à-dire que là tu viens d'atteindre le niveau, quitte là, il faut quitter, retire-toi, retire-toi. En bon français, dégage. Quand j'ouvre mes yeux, tu n'es plus là. Parce qu'on ne peut pas adorer autre entité ou divinité que le Dieu sacré en qui nous avons mis notre foi. Donc quand les adorateurs du monde satanique veulent s'élever, ils vont vous dire, mais ça c'est le Dieu des Juifs, c'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui vient de... Ça n'a rien à voir. Il est l'Éternel, le Dieu premier qui parla à Adam. Toutes les religions sont venues après. Quand Dieu parlait avec Adam, il n'y avait pas de religion. Ok, le christianisme, le bouddhisme, les musulmans, ça c'est... Dieu n'est pas religieux. Dieu est spirituel. Dieu n'est pas dans la religion. Dieu est dans l'intimité entre lui et l'homme. La divinité parlant à l'homme au travers de la puissance de la prière. Dieu est partout, entend tout, voit tout. Dieu est dans le surnaturel. C'est ce qu'il faut que vous compreniez. C'est pourquoi les idolâtres, ceux qui adorent
tout ce qui est idole, voient leurs problèmes multipliés. Parce que Dieu les combat. Et les esprits cachés dans les idoles, qui leur donnent des semblants de victoire, les attaquent encore plus gravement quand ces esprits-là constatent qu'ils ne font plus ce qu'ils doivent faire. C'est ça le véritable problème. Ouais. Dieu ne partagera jamais sa gloire. Dieu ne partagera jamais sa gloire. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous reteniez. Dieu ne partagera jamais sa gloire. Parce que l'idolâtrie est la chose que Dieu ne peut pas accepter. Ouais. L'idolâtrie est la chose que Dieu ne peut jamais approuver. Dieu ne peut jamais approuver. Nos parents ont été idolâtres. Nos parents ont adoré. Et quand nos parents ont adoré toutes ces entités, ils se sont mis dans quoi? Ils se sont mis dans ce qu'on appelle une forteresse. Écrivez tous avec moi. La forteresse. Écrivez-moi rapidement cela, s'il vous plaît. La forteresse. Vaincre les forteresses de nos familles. Écrivez-moi cela rapidement, s'il vous plaît. Les adorations de nos parents nous ont mis dans des forteresses. Les adorations de nos parents nous ont mis dans des forteresses. Des forteresses. Des forteresses. Voilà la vérité. Hein? La forteresse. L'apôtre Paul va nous définir la forteresse d'une manière simple. Il est minuit passé. Hein? Je vais terminer mon direct juste dans quelques minutes. Et je sais que demain, on va continuer et vous allez comprendre des choses vraiment importantes. Vous devez sortir des malédictions de vos parents, de vos familles. C'est eux qui ont adoré. Et vous qui étiez ignorants, vous avez adoré. Il y a des jeunes là, vous avez fait cante. Cante pour casser bouteille sur la tête. D'autres ont fait des trucs de sécurisation, bague de sécurisation de palabres. Bague contre accident. Même quand tu as quitté, que tu as jeté ça là, tu rentres dans une forteresse. Tu tombes dans une forteresse. Tu dois vaincre les forteresses de ta famille. Regardez ce que 2 Corinthiens 10, verset 3 à 6 va nous dire. Tu vas comprendre quelque chose. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. C'est-à-dire que toi et moi, on est dans la chair. Là. On parle. C'est ma chair qui parle à ta chair, tu m'écoutes. Mais notre palabre, là, ce n'est pas la chair. Si nous marchons par la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Ça là, je vais vous dire une chose. Hein. Ce n'est pas l'Ancien Testament. Pour les gens qui disent que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ils ont l'impression que c'est terminé. On ne peut plus être d'affaires de combat spirituel. Jésus a tout payé à la croix. Là. Lisez bien. Ça, c'est 2 Corinthiens. Chapitre 10, verset 3 à 6. On continue. Les armes, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Nous, on est charnel. Le monde dans lequel on est là, c'est charnel. Mais ce que nous avons comme armes, ce ne sont pas des armes charnelles. Elles sont puissantes par la vertu. Quand on parle de vertu, c'est par le pouvoir. C'est par l'onction. Par la puissance. Quand on parle d'une vertu, c'est ce qui est l'essence, la source même de ton arme. Là. Quand David partait se battre contre Goliath, Goliath pensait que c'était un caillou qui venait contre lui. Mais il ne savait pas que le combat de David était spirituel. Donc le caillou lancé est contrôlé par la vertu de Dieu. C'est revêtu.
c'est couvert par la puissance de Dieu. Pour faire quoi? Pour renverser des forteresses. On n'a pas dit la forteresse, hein? Des. Donc, quand tu finis de bâtir un hôtel pour renverser une forteresse là, il n'y a pas de vent encore. Il y a une autre forteresse, il y a quoi encore? Il y a une autre forteresse, il y a quoi encore? C'est pourquoi vous dites, depuis j'ai pris, je vois rien. Toi, tu connais combien d'animaux ton arrière-grand-père, l'arrière-grand-père de ton arrière-grand-père et l'arrière-grand-père de ton arrière-grand-père ont tué et ont adoré et ont versé le sang pour que toi tu fasses une prière chaque pour avoir ton miracle et puis tu gagnes un temps. Tu te crois dans quoi? Dans sci-fi. Il y a des gens qui pensent que la vie chrétienne, d'allumer la télé et puis ça prie chaque. Hein? Vous connaissez? Je viens, il pense que c'est le scénario d'un film. Ça pris ça, dans le bas, le body est mort, le brave, on a acclamé, il a embrassé la fille de le film, et puis j'ai écrit après, ils vécurent et heureux et ils eurent plusieurs enfants. Hein? Faut te prendre en main. Hein? Tu es dans palabre de renverser des forteresses. Des forteresses. Tu n'es pas dans un film de novelas. Tu n'es pas dans un mouvement de Hollywood ou Bollywood où on chante, on danse seulement. Là. Ta vie est une vie de guerre. Ta vie est une vie de combat. Ta vie est une vie de palabre. Ta vie est une vie de... Mon Dieu, mon roi. Tu vas faire un truc chap et puis on passe à autre chose. Comme si chrétien, Jésus a tout payé à la croix. Paul dit non. Il y a des forteresses. Verset 5. Regardez, on va les plus graves. Il dit encore, c'est des forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur. Raisonner, c'est dans la tête. Il y a des personnes qui ne vont jamais croire. Des personnes qui ne vont jamais accepter. Des personnes qui ne vont jamais comprendre. Il dit non. On est chrétien, mais on est aussi africain d'abord. Vous ne connaissez pas les gens comme ça? Tu étais toi-même comme ça. Tes grands frères, tes grands soeurs, tes parents, ton papa même actuellement peut-être ou ta maman est comme ça. Tu lui expliques, elle dit non, laisse ça. Son raisonnement ne peut pas changer. Mais la Bible dit que la puissance qu'on a renverse les forteresses, renverse les raisonnements et toute hauteur. Qu'est-ce qu'on appelle toute hauteur? Les raisonnements sont à part. Maintenant, les hauteurs, les montagnes des forteresses, les murs élevés de Jéricho. Mais écoutez, c'est un combat. C'est un combat. Il y a des choses à portée de main. Mais où tu dois prendre, ça se gâte, ça se gaspille. Tu penses que ça vient de quoi? Ce sont des forteresses. Les raisonnements, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Verset 6. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Imaginez le combat pour parvenir là. Paul a expliqué que ce n'est pas de l'amusement. Les forteresses se sont levées. Bien aimé. Problème mental, ça devient une forteresse. Problème idéologique. Il y a des personnes qui ont une idéologie que vous ne pouvez pas enlever dans leur tête. Ça devient une forteresse. Il y a des personnes qui ont une hérésie positionnée dont ils croient. Et cette hérésie-là a une emprise totale sur leur esprit. Tu ne peux pas enlever ça de leur tête. Votre affaire de Dieu l'a laissé ça. On est né avant vous. On sait de quoi on parle. Oui. Une hérésie placée dans leur corps, leur âme, leur esprit. Positionnée. Vous pensez que non, depuis que je lui parle de Jésus, mon mari ne veut pas accepter. Toi, tu penses quoi? Une forteresse. Depuis je parle,
ma femme ou bien les collègues de mon bureau, ils ne veulent pas accepter Jésus, c'est pourquoi je ne parle pas avec eux. Non, tu dois parler avec eux. Tu dois jeûner, tu dois prier, tu dois bâtir des hôtels pour tes enfants pour qu'ils changent, pour ton mari pour qu'il change, pour tes enfants pour qu'ils sortent de la drogue, de l'homosexualité, pour qu'ils sortent de toutes ces choses, de lesbianisme, de drogue. Tu dois faire le combat. C'est une forteresse. Et des forteresses. Quand un tombe, l'autre c'est riche. Un tombe, l'autre c'est riche. Un tombe, l'autre c'est riche. C'est de ça que la Bible parle. Le diable utilise les forteresses pour contrôler votre destinée. Le diable utilise les forteresses pour contrôler la destinée de votre famille. Écris avec moi maintenant. Je brise toute forteresse satanique au nom de Jésus. Écrivez maintenant rapidement s'il vous plaît. Je brise toute forteresse qui combat ma destinée. Ah, écris-moi ça. Écris-moi ça rapidement. Écris-moi ça rapidement. Écris-moi ça rapidement. Les forteresses sont positionnées par exemple dans un mouvement. Vous pouvez jouer les LGBT, c'est une forteresse. Les États même deviennent une forteresse. Les États prennent des décisions, c'est une forteresse, c'est la prière. C'est le combat spirituel. Ce sont des déclarations qui donnent la victoire. Il y a un mouvement de personnes positionnées. On dit c'est les temps, c'est les ceci. Ils deviennent des forteresses. Ouais. Regardez ce qui se lève bientôt en Côte d'Ivoire à partir de janvier. Commence à déclarer que selon l'OADA, maintenant on doit contrôler maintenant les caisses de toutes les églises et toutes les mosquées. Ils doivent faire maintenant le bilan de leur dîme offrande. Vous pensez que c'est quoi? C'est une forteresse. Est-ce que là pensez que l'homme est dans problème? Problème qui arrive là. Tu ne peux pas imaginer. Parce que comment affaiblir l'église? Comment combattre l'église? Comment rabaisser l'église? Comment déstabiliser l'église? Satan ne peut rien faire d'autre que de casser l'église. Et à partir de là, il positionne sa forteresse. Les murs de Jéricho s'érigent. Et quand il y a la faiblesse, maintenant on vous dit ce qu'on veut que vous fassiez. Et vous vous alignez. Il y a un problème, hein? Regardez, quand vous voyez une forteresse levée dans la vie d'une personne, vous allez voir une personne qui est arrivée à 40 ans. Elle n'a aucun projet de mariage. Aucun projet d'achat de terrain ni de construction de maison. Puis, même quand cette personne a ces projets-là, rien n'est en cours de téléchargement de réalisation. Elle ne rencontre pas les personnes qui peuvent l'aider à réaliser cela ou la conseiller à réaliser cela. Ses amis seront l'amusement, ses amis seront la fête, c'est les enseignements qu'ils entendront. Ce sont des enseignements de jeu, comme les enfants de Péa là. Ils disent si Caoutchouc ne peut pas attacher ton argent, il faut dépenser. Tu as vu? Et on dit, ah ouais, donc, oh non, c'est le show, puis on dépense. Tu ne sais pas que ces déclarations, ces paroles sont des paroles des entités spirituelles qui sont en train de faire que quand tu cautionnes ça, tu rentres dans une alliance de malédiction. Ouais. Et si vous ne brisez pas ces choses, il y a un âge, quand le mariage ne devient plus quelque chose de stressant, une forteresse vous contrôle. Ouais. Et beaucoup de personnes se retrouvent dans cette situation-là. Des gens restent comme ça jusqu'à 40, 50, 60 ans. Ah, moi, le mariage, c'est pas la chose la plus importante. La plus importante dans ma vie, je me cherche au moins. Et puis, dans son je me cherche là, rien ne se trouve. Et il ne trouve rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore une forteresse. Ouais. C'est une forteresse. Et c'est comme ça, la vie de plusieurs personnes est combattue. Et il y a des personnes adultes
qui devaient apparemment être matures, mais qui ne réalisent rien, qui n'atteignent aucun objectif, qui n'ont ni famille, ils ne sont ni pères de famille, ni mariés pour avoir des enfants. Les forteresses combattent leur destinée. Les forteresses combattent leur vie. Ouais. Il y a des personnes à qui vous parlez, vous dites, ah Joe, moi c'est mon état d'esprit, c'est ma gamme. Hein. Moi je ne peux pas changer, hein, Joe. Je sais à prendre ou à laisser. Hein. C'est une forteresse. Il y a des personnes à qui on ne donne pas de conseils. C'est une forteresse. On a des enfants contrôlés par des forteresses. Tes enfants sont dans ta propre maison, des forteresses les combattent, des forteresses les obligent à être esclaves de certaines malédictions. Et ces personnes ne voient rien évoluer. Ces personnes ne voient rien avancer. Rien ne se lève dans leur vie. Rien ne bouge dans leur existence. Ouais, et ce n'est pas normal. Et quand c'est comme ça, je prends tellement de notes par rapport au combat spirituel et nous ne devons pas nous amuser avec ces choses-là. Nous ne devons pas plaisanter avec ces choses-là. Regardez encore ce que la Bible dit. On va regarder rapidement quelque chose de très important et vous allez comprendre et on va prier rapidement. On va regarder quelque chose de très important et on va prier rapidement. Ok? C'est très important de comprendre ces détails-là parce que c'est pas normal que la vie de plusieurs personnes soit contrôlée comme ça par les esprits. La vie de plusieurs personnes soit contrôlée par des entités spirituelles. Rien n'évolue dans la vie des gens. Rien ne marche dans la vie des gens. Regardez bien. Alors, 2 Corinthiens 10, verset 4. Ok? 2 Corinthiens 10, 4. Regardez bien. Et on va terminer avec ça et on va prier. Je vais vous donner un verset d'un combat spirituel. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Regardez bien encore. Il est écrit ceci. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ok? Ensuite, la Bible nous dit quoi? Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Ok? Voilà. Allons-y encore. Et la Bible nous dit ceci. Vous regardez à l'apparence si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi, nous sommes de Christ. Donc, nous ne sommes pas dans une affaire où que vous croyez que d'autres sont mieux spirituellement que d'autres. Quand nous enseignons ce genre de message-là, nous enseignons sur un fondement pour vous faire comprendre que c'est une révélation qui vient du Seigneur que nous avons reçue. Et nous nous appuyons sur cela pour vous expliquer que les forteresses combattent votre vie. Et le verset 4 est un verset qui est important avec lequel il ne faut pas s'amuser. Et je vais vous donner maintenant un passage avec lequel vous allez prier. Un passage avec lequel vous allez combattre. Un passage qui va vous aider à comprendre ces choses-là. Parce qu'il y a des entités spirituelles qui combattent les vies des enfants de Dieu. Et si vous ne comprenez pas ces choses, vous ne serez pas vainqueurs. Écrivez tous maintenant quelque chose de très important et ça va vous aider. Le mystère des rouleaux volants. Armes non conventionnelles. Armes non conventionnelles. Le mystère des rouleaux volants. Vous ne savez même pas que ces choses-là existent dans la Bible. Je vous donne un verset qui va vous aider à connaître une arme non conventionnelle. C'est pas bon de prier. Hein? On ne renverse pas les forteresses avec les armes conventionnelles. On ne renverse pas les forteresses avec les armes conventionnelles. Il y a ce qu'on appelle le mystère des rouleaux volants. Vous devez comprendre ces choses-là. Voilà. Le mystère des rouleaux volants. Quand vous utilisez ce passage biblique, quand vous utilisez cela, ça vous permet de récupérer les matériaux volés. Ça vous permet de récupérer les matériaux volés. C'est une arme qu'on utilise pour la restauration et la restitution. C'est pas, vous parlez, nous allons dans le camp ennemi pour arracher. Tu vas où? Tu connais, on t'a envoyé dans quel camp?
Vous avez des chansons comme ça, on ne sait pas ce qui vous arrive. Dieu a donné des armes non conventionnelles. Tu ne dois pas utiliser je taille, je coupe. Non. Tu dois faire des déclarations avec le mystère du rouleau volant. C'est cette chose-là que tu dois comprendre. C'est un secret que Dieu a donné pour vaincre la sorcellerie familiale. C'est un secret que Dieu a donné pour vaincre la sorcellerie de nos familles. Ok? Il y a des esprits qu'on appelle les esprits familiers. Ce passage biblique-là permet de disgracier ces esprits. Je vous donne ce passage et puis on termine le direct. Je m'arrête là. Ok? Ce passage permet d'attaquer les flèches de la mort. Zacharie chapitre 5. Versets 1 à 4. C'est une arme tellement puissante que Dieu a utilisé un ange pour expliquer le mystère qui est derrière cette arme-là. C'est une arme de jugement qui fonctionne avec une malédiction divine dans le cas de vos ennemis. Vous êtes là, vous priez, vous priez, vous priez. La Bible dit vous priez, ça ne marche pas parce que vous priez mal. Soyez enseignés. C'est pourquoi Paul dit, nous aussi, si des gens vous ont parlé, sachez que nous aussi on est des Christ. On ne vous prêche pas n'importe quoi. Regardez bien. Zacharie le chapitre 5, verset 1 à 4. Je levais de nouveau les yeux, je regardais et voici, il y avait un rouleau qui volait. On n'invente pas les versets bibliques. On n'invente pas les textes. Ça, c'est quelque chose de mystérieux, de mystique. Je levais les yeux. D'ailleurs, il est là, Zacharie est là, il ne sait pas que le rouleau mystérieux est là. C'est une bombe qui se promet. Il dit, je levais les yeux. Et à ma grande surprise, je vis un rouleau regardez, qui volait. Ensuite, on va jusqu'au verset 4. Il me dit, c'est l'ange qui dit à Zacharie, il y a des mystères qui ne peuvent que vous être enseignés que par des anges. Et ce soir, en ma qualité d'un ange mandaté depuis le ciel pour vous, je vous annonce un secret et un mystère que je décortique. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Écoutez maintenant. Il dit ceci. Il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Car, selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as déjà prié avec le rouleau? Est-ce que tu as déjà appelé le rouleau dans le cas des voleurs de ta famille? Les voleurs de ton argent? Les voleurs de ta santé? Ce ne sont pas des versets que je donne comme ça. Hein. Je donne ça aux gens qui bâtissent les hôtels. Ce ne sont pas des versets que je donne comme ça. Hein. Il y a des textes que tu ne trouveras jamais. Et tu ne comprendras pas, même si tu lis, tant que les écailles ne tombent pas de tes yeux. Si je ne te décortique pas ça, c'est l'ange qui est... Il y a des textes dans la Bible. Dieu envoie un ange expliquer ça à Zacharie qui est prophète. Il dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Est-ce que tu as déjà libéré ça sur le pays où tu es, aux États-Unis, au Canada, en France, en Amérique, en Asie, en Afrique? Tu as déjà libéré ça? Les gens qui sont contre ta destinée, ceux qui ont volé tes bénédictions, volé ton mariage, volé ton travail, volé ta santé, volé tes bénédictions. J'ai plus de 75 versets mystiquement cachés dans la Bible. Je vous donne un seulement aujourd'hui. Plus de 100 même, plus de 100. Il dit, selon toi, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Lisez encore. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle établisse sa demeure, qu'elle brûle avec le bois et les pierres. L'ange qui parlait, écoutez, l'ange qui parlait avec moi s'avança et me dit, lève encore les yeux, regarde ce qui sort là. Verset 6. Je répondis, qu'est-ce? Il dit, c'est l'Épha qui sort. Il ajouta, c'est leur iniquité dans le pays.
Faites attention, nous connaissons les choses. Je peux vous donner 2 passages mystiques, tout sur vous n'allez rien comprendre. Faites attention. On sait de quoi on parle. Vous comprenez? On reprend à partir du verset 1 à 4. On reprend le verset. Ça, c'est le mystère de l'Épha. L'Épha encore, c'est une autre bombe qui est positionnée. Je vous donnerai 2 secrets là. Mais quand tu regardes, verset 1 à 4, je levais de nouveau les yeux. Quand il dit je levais de nouveau les yeux, ça veut dire qu'il a regardé une première fois, il n'a rien vu. Parce que Dieu ne lui a pas montré le mystère du rouleau volant. Le rouleau volant est une âme non conventionnelle. Quand vous priez, que vous dites maintenant, je décrète et je déclare, j'appelle le mystère du rouleau volant. Que le mystère du rouleau volant du 3e ciel descende dans ma famille, descende dans mon quartier, descende dans mon travail, descende dans mon environnement. Celui qui a volé mon mariage, celui qui a volé mon travail, celui qui attaque l'intelligence de mes enfants, la forteresse qui s'élève contre ma vie, mystère du rouleau volant, descend maintenant. Qu'est-ce que lui vient faire comme travail? Disait, je vis un rouleau qui volait. Il ne s'assoit pas, il travaille, il opère, il regarde. Je vis un rouleau qui volait et ensuite la Bible dit quoi? Il me dit, que vois-tu? J'ai répondu, mais je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Regarde maintenant verset 3. Très bien. Il dit, c'est la malédiction qui répand comme ça sur tout le pays. Mais ça ne va pas toucher tout le monde. Car, selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Et selon elle, toute personne qui parjure sera chassée d'ici. Il dit encore, je la répands. Mose kabro kaye tara makura basant. Shekele mori katara basant. Je la répands. Dit l'Éternel des armées. Je libère afin qu'elle rentre dans la maison du voleur. Et ce combien qui joue faussement là-bas là, hein, j'ai fait ça. Tous les féticheurs font les choses au nom de Dieu. Tous les marabouts qu'on allait voir, on les a fait au nom de Dieu. Tous les combien, si Dieu vient, si Dieu veut, quand les gens vont, il dit, même quand vous venez voir le féticheur là, il dit, si Dieu veut, il dit, hey, vous avez dit mon nom faussement, je ne suis pas dans l'idolâtrie. Maintenant, le rouleau va aller vers ces gens-là. Le mystère du rouleau volant. Mose kabro kayanta rabakota. Il dit, ceux qui ont prononcé mon nom faussement dans leur fétiche, dans leur maraboutage contre toi, ils ont mis des forteresses dans ta vie. Ils t'ont attaqué. Que le mystère du rouleau volant maintenant s'établisse. Ils restent dans leur demeure. Qu'ils consument toutes leurs maisons, même le bois et les pierres. Je m'arrête là ce soir. Que Dieu bénisse vos maisons. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous donne la victoire en toutes choses. Je m'arrête là et je prie que Dieu donne l'intelligence aux uns et aux autres de comprendre que c'est une âme mystérieuse. Je vais décortiquer cette âme-là demain. Et vous allez comprendre. C'est une âme mystérieuse, c'est une âme inhabituelle, c'est une âme non conventionnelle. Ça, ce sont les enseignements que je donne normalement quand je prie individuellement via un hôtel. Ouais, voilà. Et il y a le secret pour prier avec ça. Quand vous parlez, vous devez déclarer que les cieux libèrent les rouleaux volants pour appliquer ma libération totale. Que le ciel libère les différents rouleaux volants de ma destinée en ma faveur. Vous devez déclarer encore, tout ce qui m'a été volé doit être récupéré par le rouleau volant. Il n'est pas là pour s'amuser. C'est un rouleau qui opère avec un effet boomerang. Quand il va, il vient. Il récupère ce qu'on t'a volé. Il ne s'assoit pas, il vole. C'est comme une soucoupe. Il vole, il tourne, il le perd, il cherche. Où on a pris ta bénédiction pour aller cacher, lui, il va, il retrouve ça là-bas. Oh, rouleau volant de l'Éternel, opérez en ma faveur. Agissez contre les voleurs de ma destinée. C'est comme ça on prie avec le rouleau volant. Oh, c'est ça, faut rire. Attaquez ceux qui m'ont attaqué. Mose Kabro Karabassan. Le mystère du rouleau volant. Tout voleur
de destinée, tout voleur de destinée assigné à combattre mon existence, que le rouleau volant traite avec toi. Que tout voleur de mes bénédictions, de mon travail, de mon argent, de ma santé, que la personne mystique assignée à me combattre, que le rouleau volant traite avec toi. Mose Kabro Kere Moshi Karabasa. J'invoque maintenant le rouleau volant de l'Éternel. J'invoque le rouleau volant de l'Éternel contre mes oppresseurs, contre ceux qui stoppent mes bénédictions. Rouleau volant opère contre leur destinée, opère contre leur projet, opère contre leur vie au nom de Jésus. Je vous montre comment on prie avec le rouleau volant. Ce n'est pas de l'amusement. Que dans les cieux et sur la terre, toute bénédiction qui m'appartient soit récupérée maintenant par le rouleau volant de l'Éternel, qui me le donne et qui consume mes ennemis. Et vous connaissez les armes non conventionnelles? Rouleau volant, arme non conventionnelle. Une arme tellement dangereusement mystique, il faut qu'un ange explique même à Zacharie ce qui se passe. Je vais terminer maintenant. Puissance du rouleau volant, lève-toi et opère afin de disperser mes oppresseurs, mes ennemis. Frappe-les de cécité, de maladie jusqu'à la mort par la puissance du nom de Jésus. Quelles sont les prières que vous faites et puis vos sorciers ne meurent pas? Je vais m'arrêter là. Je n'aime pas prier avec les enfants du CPR. On a les fois trop compliquées là. Si les gens jouent avec votre vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu s'occupe de vous aider. Demain, on va continuer. On a des choses. Parce que là, on est dans le mois des hôtels. On est dans le mois de la dédicace. On est dans le mois. Je dis, je vais donner chaque soir un petit verset d'âme non conventionnelle. Mais ceux qui bâtissent les hôtels, je vous donne 3 à 4 versets très compliqués. 3 à 4 versets très compliqués. Il faut que quelque chose change. Voilà. Je vous ai dit, il faut que quelque chose change. Voilà. Que Dieu bénisse vos maisons. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous protège. Ceux et celles qui sont dans mon WhatsApp par rapport à leur hôtel de famille, l'hôtel de dédicace et de sécurisation du bois, il y a des personnes que j'ai contactées. Il y a des personnes à qui j'ai dit, j'ai donné des instructions. Il y a d'autres personnes à qui j'enverrai aussi des instructions. Il y a des personnes qui veulent aussi poser des actions. Soyez libres de le faire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous protège. Voilà. Que la paix du Seigneur soit votre partage et que le rouleau volant de l'Éternel opère en votre faveur. Voilà. On va voir une autre âme non conventionnelle qu'on appelle le sifflement de Dieu. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. On va voir ça un autre jour. Voilà. Vendredi, je vais vous parler du sifflement de Dieu. Tu vas comprendre si Dieu siffle ou pas. Le sifflement. Ok. Au revoir. Ciao. Oye,